pour l'international. Toujours Bonjour présent. Vincent. Bonjour à tous. Au 26e jour de la guerre en Ukraine, eh bien, on voit que la bataille est entrée dans les rues de Kiev. Oui. Alors l'explosion a dévasté l'immense centre commercial au nord-ouest de Kiev. Il était flambant neuf, si on ose dire. Il s'appelle Rétroville, ce qui est une autre mauvaise plaisanterie, tant les Ukrainiens redoutent d'être renvoyés à leur passé soviétique. Les caméras de surveillance vidéo ont enregistré une boule de feu qui pulvérise l'objectif. À côté, il ne reste qu'une carcasse en béton, et à des kilomètres alentour, le souffle a fait tomber les vitres et déboîter les portes. L'onde de choc a été perçue dans toute la capitale. C'était fait pour. Le tir de missile a fait 6 morts. Des hommes en armes qui bivouaquaient dans ce faubourg où l'armée ukrainienne installe souvent son artillerie. Les Russes affirment qu'ils ont frappé avec une arme de précision à longue portée, une batterie de lance-roquettes multiples, ce qu'ils appelaient autrefois les orgues de Staline. Autrement dit, un marteau pilon pour écraser une mouche. Kiev avait déjà essuyé des bombardements. Selon le décompte du maire, ils ont fait 65 morts. Mais là, les Russes ont frappé un grand coup, comme au théâtre. Les militaires parlent de gesticulation. C'est une démonstration de puissance. Est-ce que ça annonce un assaut contre la capitale, Vincent ? Eh bien non, au contraire. L'armée russe est en train de s'enterrer au nord de Kiev. Le génie fortifie ses positions d'artillerie. Des champs de mines ont été installés pour les protéger, comme s'ils se préparaient à un très long siège. Dans toute l'Ukraine, après bientôt 4 semaines de combat, les Russes n'occupent qu'une seule ville, Kherson, une ville de 200 000 habitants à la porte de la Crimée, la première qui soit tombée et la seule. Elle n'est toujours pas soumise. Les habitants qui sont restés ont manifesté hier contre l'occupant. Pour les disperser, les militaires ont ouvert le feu à l'arme automatique et en tirant aussi des grenades assourdissantes. C'est le même genre de courage qu'oppose le maire de Mariupol, refusant de capituler alors que sa ville est à moitié détruite. Une obstination digne de la Légion étrangère à Cameroun, sauf que ce sont des civils, des femmes, des enfants, des vieillards, les plus pauvres, ceux qui n'ont pas pu s'enfuir, qui se retrouvent piégés. Les Ukrainiens résistent, les Russes ne reculent pas. Alors ils utilisent des armes de plus en plus puissantes, notamment on a vu ce week-end les fameux missiles hypersoniques. Alors on n'avait pas pris ces armes au sérieux il y a 3 ans quand Vladimir Poutine, plein de superbes, les avait présenté toute la panoplie, avec un petit film d'animation très très basique. Entre le discours et l'image, il y avait un tel décalage. Aujourd'hui le décalage, c'est entre la puissance de ces missiles qui sont pratiquement invulnérables, qui peuvent atteindre Mach 12, porter une charge nucléaire, et les cibles qu'ils visent. Passe encore la semaine dernière qu'ils aient frappé un centre d'entraînement où étaient stockées les armes fournies par les Occidentaux à la frontière polonaise. On pouvait y voir un message induit. Nous avons les moyens de nous opposer à ces livraisons d'armes. Mais vendredi, c'est un missile Kinjal tiré par avion qui aurait soufflé un dépôt de munitions dans l'Ouest. Et dimanche, un missile Calibre tiré d'un bâtiment en mer Noire contre une base près d'Odessa. Des missiles hypersoniques comme si Vladimir Poutine avait besoin d'étaler sa force. C'est le bluff d'un joueur de poker, le contraire d'un joueur d'échecs. Lui qui se réfère sans cesse aux nazis devrait se souvenir qu'ils ont été les premiers à utiliser des missiles, les V2, et qu'ils ont quand même perdu la guerre. Voilà, par ailleurs, on apprend que 5 généraux et un amiral russe seraient déjà morts au combat en Ukraine, soit le quart des hauts gradés engagés dans la bataille. Comme quoi, ils sont sur le front.